Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une audio. Pourquoi une audio? Parce que je suis un petit peu, voilà, pas tellement visible en ce moment et je viens de faire un passage d'âme qui m'a énormément bousculée. Donc voilà, je préfère être en audio. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce fameux passage d'âme que vous avez peut-être entendu parler, hein, les passeurs d'âme. Donc ça fait partie bien sûr de l'un de mes services que vous trouvez dans la description de chacune de mes vidéos. Et j'aimerais vous parler de ce sujet parce que j'entends des choses qui me paraissent parfois un petit peu pas en corrélation en tout cas avec ce que moi je vis dans mes pratiques de passage d'âme. Déjà pour faire passer une âme, on n'est pas Dieu, on n'a pas le pouvoir sur la personne, on va dire la personne qui est décédée, pour choisir l'endroit où elle doit aller. En général, quand je fais des passages d'âme, je demande à ce que la personne soit mise à sa juste place. Pour vous faire comprendre un petit peu l'image, c'est que quand vous êtes sur terre, vous n'aimez pas forcément qu'on vous dise où aller, tout simplement. Donc, il y a, quand on décède, il y a des passages, comme des escaliers, comme des étages. Vous pouvez imaginer aussi ça comme un immeuble, des étages à gravir pour continuer à faire évoluer notre âme, avant peut-être d'atteindre la lumière. Certains vont peut-être aller directement vers la lumière, on parle de tunnels qui au bout amènent à la lumière, qu'on est accompagné, qu'on est ceci, qu'on est cela. C'est pas forcément le cas et je viens de le vivre encore là à l'instant lors d'un passage d'âme. Déjà, nous ne sommes pas Dieu pour savoir où doit être placée cette âme. Donc moi, quand je fais des passages d'âme, je demande toujours à ce que la personne soit mise à sa juste place, c'est-à-dire là où elle a besoin d'aller, à quel étage, pour reprendre l'image de l'immeuble, à quel étage elle doit être positionnée. C'est son choix. D'accord, c'est son choix, il faut respecter vraiment le choix de l'âme qu'on est en train de faire passer. Si sa juste place est dans la lumière, elle ira dans la lumière. Mais parfois, elle a besoin de passer certaines étapes avant justement d'arriver complètement dans la lumière. Mais chaque étape sera une étape de passage bienveillant où elle sera à sa juste place et elle sera en harmonie avec l'évolution justement qu'elle doit faire avant d'arriver à la lumière si sa juste place n'est encore pas la lumière. Donc la première chose que je demande quand on vient me voir pour passer une âme, c'est de savoir déjà si elle est à sa juste place. Donc au moment où on me répond qu'elle n'est pas à sa juste place, je demande donc à l'âme, je me connecte à l'âme du défunt avec bien sûr son nom de famille, de naissance et sa date de décès. Et donc, je demande si elle est à sa juste place. Pourquoi certaines âmes ne sont pas à leur juste place? Tout simplement parce que souvent, elles ne savent pas qu'elles sont décédées, elles ne savent pas qu'elles ont plus de corps physique, voilà, elles ne savent pas qu'elles sont plus incarnées en fait. Donc il faut discuter en fait avec ces âmes pour qu'elles comprennent ça déjà et qu'elles aient envie de passer. Il y a des âmes qui me répondent qu'elles ne veulent pas passer ou qu'elles ne peuvent pas passer. Pourquoi? Parce que elles ont besoin d'exprimer, de communiquer avec la personne qui vient me voir, donc la personne incarnée qui vient me voir, mais aussi pour se libérer de certaines choses qui l'empêchent de passer ou qui fait qu'elle ne veut pas passer.
Parfois, c'est des personnes qui sont bloquées dans une période de leur vie antérieure. À ce moment-là, je suis obligée, c'est rare, mais ça arrive, de passer sur des libérations de mémoire karmique. Et ces libérations de mémoire karmique, elles sont parfois nécessaires aussi quand la personne décédée ne peut pas passer parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de passer. Et parfois, le quelque chose, il y a plusieurs choses qui peuvent l'empêcher de passer, je vais vous les énumérer. Des choses qui peuvent l'empêcher de passer ou qui font qu'elle ne veut pas passer, donc être mis à sa juste place, c'est qu'elle ne sait pas comment faire, ou alors elle ne sait pas où aller. Elle est perdue, cette âme, elle est perdue entre deux mondes, elle est souvent seule, dans le brouillard, dans le noir. Donc c'est plusieurs exemples que je vous donne, c'est pas toujours le cas pour toutes les âmes que je fais passer, hein, d'accord? Donc ça peut être la problématique de je ne sais pas comment passer, je ne sais pas comment aller à l'étage supérieur. En gros, pour vous donner une image, je ne trouve pas l'escalier, je ne trouve pas l'ascenseur pour monter plus haut et je ne trouve pas l'aide nécessaire et la force nécessaire pour justement passer à l'étage supérieur et être mis à ma juste place. Je ne sais pas comment faire. Donc dans le passage d'âme, eh bien, on va aller essayer de comprendre pourquoi et l'aider justement à passer. Ou alors, c'est une personne qui est là, qui erre, on appelle ça des âmes errantes, et qui ne savent pas où aller justement. Elles ne savent pas qu'il y a un étage supérieur et qu'il y a une place qui les attend. Ce qui peut aussi les empêcher de passer, c'est des personnes de leur famille, ça peut être des hommes, des femmes, des enfants, ça peut être des animaux aussi, ou ça peut être autre chose. Ça peut être des personnes qui sont incarnées, c'est-à-dire encore vivantes, ou des personnes qui sont non incarnées. Et c'est là que vient parfois un deuxième passage d'âme obligatoire, parce que parfois, il m'est arrivé dans des consultations de devoir faire passer une âme qui empêche de faire passer le défunt avec qui je suis en train de communiquer. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à passer à cause de cette personne qui, elle non plus, n'arrive pas à passer. Donc parfois, quand elles sont bloquées par une personne non incarnée, il y a un deuxième passage d'âme à faire. Parfois, il y a aussi des libérations de mémoire karmique, c'est-à-dire que les deux personnes sont liées et elles ne peuvent pas passer parce qu'il y a un lien karmique à nettoyer entre ces deux personnes qui font qu'on va réussir à les faire passer ensemble, en fait, toutes les deux. Donc parfois, il y a besoin de faire des libérations de mémoire karmique qui fait aussi partie de mes pratiques, heureusement d'ailleurs. Ce qui peut empêcher aussi des personnes à passer un cap, à passer à l'étage supérieur, en tout cas à être à sa juste place, ça peut être aussi un lieu, une maison. J'ai aussi vu dans mes consultations des personnes qui étaient bloquées. Donc là, je suis obligée d'aller voir alors, des fois, c'est le consultant qui va me dire la façon dont elle est décédée. Des fois, ils ne savent pas. Mais parfois, c'est une maison qui les empêche de passer. Ils sont attachés à une maison, ils sont attachés à un lieu et ils n'arrivent pas à quitter ce lieu. Dans certains passages d'âme, alors je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, puisque je vous la fais vraiment en instantané. Dans certains passages d'âme que j'ai pu faire, par exemple, il y avait, c'est souvent dans des libérations de mémoire karmique, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas passer parce qu'elles étaient attachées à leur maison, tout simplement parce qu'elles avaient eu des décès, ce qu'on appelle sans sépulture, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'enterrement. Et souvent, ces personnes-là, alors c'est souvent des personnes qui ont vécu dans des siècles anciens et qui ont été enterrées dans leur propre jardin. Donc, elles ont du mal à se libérer
du lieu, et donc il faut les faire partir du lieu, leur faire comprendre que c'est pas leur place, et pour ça il faut discuter avec le défunt qu'on veut passer pour qu'elle se libère ou qu'il se libère de cette maison, de ce lieu. Pour vous donner un autre exemple par rapport à cette problématique-là, sur le passage d'âme que je viens d'effectuer là à l'instant, c'est le côté de... c'était une personne qui aidait sa sœur en fait dans des travaux pour réaménager sa maison, il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini les travaux. Il n'avait pas fini d'aider sa sœur, et donc ça le retenait aussi à cet endroit-là, parce qu'il avait la sensation justement de ne pas avoir fini ses travaux dans cette maison. Donc ça aussi, ça peut les empêcher, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, de regret, je suis navrée, enfin vous voyez, ce genre d'émotions. Et donc, il peut y avoir aussi, ce qui les empêche de passer aussi, c'est aussi la sensation de ne pas avoir fini leur mission d'âme. Donc là, c'était pas forcément une mission d'âme, c'était la mission de terminer les travaux dans la maison de sa sœur, mais il y a certaines âmes qui ont la sensation de ne pas avoir fini leur mission qu'elles sont venues faire sur Terre, et donc elles n'arrivent pas à évoluer dans l'au-delà, parce qu'elles se sentent en culpabilité de ne pas avoir fait leur mission jusqu'au bout. Donc ça peut aussi les bloquer, et donc il faut discuter avec ces personnes pour leur faire comprendre qu'elles ont fait de leur mieux. Enfin, il y a toute une discussion à avoir avec ces personnes-là pour pouvoir les aider à passer. Des choses qui peuvent aussi les empêcher, c'est qu'elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'exprimer des besoins, des désirs, elles ont besoin d'exprimer des émotions, elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives, ces émotions. Elles ont besoin aussi de vous transmettre parfois des messages et des besoins qu'elles ont besoin d'exprimer. Donc ça, pour moi, c'est super important, de considérer que les âmes ne sont pas forcément à leur juste place si on estime que passer une âme, c'est la faire passer dans la lumière. Donc pour moi, c'est très important de respecter aussi le choix de l'âme. C'est pour moi une sorte de respect pour l'âme, et je vous demande de respecter et de faire attention quand vous allez voir des passeurs d'âme, qu'elles respectent vraiment les souhaits du défunt. Elles ont parfois aussi donc des besoins, des désirs, des émotions à passer. Parfois, elles ont besoin d'énergie, tout simplement d'énergie pour passer. Elles ont besoin d'amour, d'affection. Parfois, elles ont besoin d'être rassurées parce qu'elles ont peur. Elles ont besoin peut-être d'amour, d'être aimées. Elles ont parfois besoin de rejoindre quelqu'un, de retrouver quelqu'un, ou encore elles ont besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, de faire, de dire quelque chose, ou parfois de donner quelque chose, de donner, ou encore de recevoir quelque chose qui leur a manqué dans leur vie, de transmettre des messages, d'apporter une aide, de guider. Et elles ont besoin d'exprimer tout ça, parce que quelque part, c'est des messages qu'elles vous passent, et qu'elles ont besoin d'exprimer aussi pour que vous puissiez aussi plus facilement faire votre deuil. J'entendais un médium très connu sur YouTube, et je le respecte dans sa médiumnité, mais en général, les médiums, quand ils s'adressent, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, après vous prenez ou vous jetez, c'est ma façon de voir les choses par rapport à ce que je fais au quotidien, on ne retrouve pas toujours sa famille tout de suite. Quand on dit qu'on est tout de suite accompagné, tout de suite, accompagné par des êtres,
C'est fort possible. En tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, moi, dans mes passages d'âme. Et en l'occurrence, celui d'aujourd'hui, ça a été le cas aussi, où il s'est retrouvé seul, sans accompagnement, un peu comme dans le film No Solar, dans le début du film No Solar, où c'est un peu hard d'ailleurs le début du film, hein. Mais voilà, c'était une personne qui se sentait seule, qui n'a pas du tout été accompagnée lors de son décès, et qui l'a exprimé lors du passage d'âme, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un sentiment vraiment de solitude. C'était une personne qui donnait beaucoup de son vivant et qui avait besoin d'exprimer aussi, qu'il avait envie de donner, et il n'avait pas conscience qu'il était décédé. C'est une personne qui a donné, qui a fait don de ses organes lors de son décès. Et donc, il n'avait pas compris, en fait, parce qu'il avait ce besoin, il a exprimé un besoin de coopération, un besoin de contribution, un besoin d'aider les gens. Et comme il n'avait pas compris qu'il était décédé et que toute sa vie, il n'a fait que ça, et c'est d'ailleurs pour ça que sa famille a décidé de faire don de ses organes pour continuer, en fait, l'état d'esprit, justement, de ce défunt. Et donc ils ont continué dans cet état d'esprit, que c'était quelqu'un qui donnait tout le temps, donc ils ont considéré que le don d'organes était la meilleure solution pour ce défunt. Et donc lui, il n'avait pas conscience qu'il était mort, donc il n'avait pas conscience qu'il avait fait en fait ce don. Et donc il a fallu lui expliquer qu'en fait ce besoin qu'il avait de coopérer, de co-créer, de contribuer à quelque chose, et en discutant avec lui, c'était vraiment d'aider les gens sur la planète, en lui expliquant qu'il avait fait ça, qu'il avait fait don de ses organes. D'un seul coup, ça a bifurqué dans le sens où il a compris qu'il était décédé. Donc déjà, il y avait déjà une étape de passer. Ça se passe vraiment étape par étape. Un passage d'âme, ça se fait pas avec un tambour. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mes pratiques. Ça se fait pas avec un tambour. Ça se fait pas avec un bol tibétain ou non. Pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, il faut vraiment respecter le choix de la personne, ce qu'elle a besoin de communiquer pour se libérer, parce qu'il faut savoir qu'ils sont pleins d'émotions qui les bloquent. Ou parfois, ça peut être aussi des peurs qu'ils ont justement d'anciens ancêtres qui sont déjà décédés. Ça m'est arrivé aussi lors d'une consultation, une personne qui vient me voir pour un passage d'âme, et le défunt était bloqué parce qu'en fait, il était bloqué par une personne décédée, qui avait été malveillante en fait pendant toute sa vie, et en fait il avait peur de la retrouver. Cette femme qui l'empêchait de passer, elle par contre était à sa juste place, il n'y a pas eu besoin de passage d'âme, mais c'est un défunt qui a eu besoin d'être rassuré, d'être apaisé justement par ce défunt qui l'empêchait de passer, et il y a eu besoin d'une libération de mémoire karmique avec ce fameux défunt qui l'empêchait de passer. Donc, il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter par rapport à mes consultations, que ce que je voudrais vous dire, c'est que voilà, ils ont beaucoup d'émotions à passer, ils ont beaucoup de besoins à exprimer, ils savent pas où ils sont. Donc, quand on vous dit que vous allez tout de suite retrouver vos familles d'âme, vos défunts, eh ben moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Ça peut être possible si vous décédez d'une façon où vous vous retrouvez tout de suite à votre juste place, à votre bon endroit. Mais si vous n'avez pas, dans votre vie, pu exprimer beaucoup de choses aux personnes que vous laissez sur Terre, ou que vous vous sentez coupable, ou que les défunts se sentent coupables, ou que il y a des choses qui peuvent les empêcher de passer, aussi bien vous, dans la matière, des êtres incarnés, que des êtres non incarnés. Donc vous, dans la matière, c'est aussi, ces passages d'âme peuvent aussi vous faire conscientiser que parfois vous les empêchez de monter
parce que vous culpabilisez de leur mort, parce que vous vous sentez coupable, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir été ceci ou pas avoir fait cela, vous les pleurez trop, et je vous comprends, j'ai fait une vidéo sur le processus de deuil, c'est pas facile, et vous savez, si vous me connaissez, que j'ai perdu 4 êtres chers en 2021, et un autre, là, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022. Et des morts brutales, hein, c'est-à-dire... voilà, en 1 heure, il n'y avait plus personne, en 1 semaine, il n'y avait plus personne, en 1 nuit, il n'y avait plus personne, hein. Vous voyez le truc très brutal. Donc voilà, il faut savoir que quand il y a des décès qui sont comme ça dits violents, brutals, bah, les personnes, elles ne savent pas forcément qu'elles sont décédées, hein. Pour vous parler principalement aussi de ma sœur, qu'il a fallu que je fasse passer, bon, bah, elle était complètement prise dans... alors moi, l'enfer et le paradis, j'y crois pas trop, mais elle était vraiment emprisonnée dans son monde réel, c'est-à-dire qu'elle est même venue dire à ma mère dans un rêve éveillé que ces imbéciles, ils m'ont incinérée alors que j'étais même pas morte, quoi. Enfin, pour vous dire à quel point certains défunts peuvent être dans l'ignorance complète de ne pas être décédés. Et donc, avant de retrouver vos ancêtres, eh bien, il y a des étapes à passer. Alors, ça peut être très rapide, mais ça peut être très long. Avant que vous vous sentiez bien, comment dire, pour retrouver vos familles d'âme. Donc, il y a différents sas à passer, différentes étapes à passer avant d'aller à la lumière. Et effectivement, il y a cette fameuse étape où vous retrouvez effectivement vos êtres chers qui sont décédés. Donc, ces personnes-là, ces défunts-là, c'est important de les aider. On est là pour les aider comme on aiderait une personne dans la vie terrestre, parce qu'elles peuvent aussi avoir un impact sur vous. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un impact sur votre lieu. Si par exemple c'est une âme que vous ne connaissez pas et qui n'arrive pas à passer parce qu'elle est justement attachée à cette maison ou ce lieu dans lequel vous vivez, il est possible de s'intéresser aussi à ça. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre maison ou s'il y a des choses qui paraissent bizarres dans votre maison, essayez de contacter un passeur d'âme pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans votre maison, dans votre lieu, qui n'arrive pas à passer parce qu'elle est attachée à un lieu. Ça peut être une possibilité. Donc, elle peut avoir un impact sur votre lieu, cette âme qui n'arrive pas à être à sa juste place. Elle peut avoir un impact sur vous, dans votre corps énergétique, dans votre émotionnel, dans votre façon de gérer vos émotions. Elle peut avoir un impact sur vous dans votre comportement de tous les jours, ou elle peut avoir d'autres impacts aussi, hein. Elle peut être consciente qu'elle a un impact, mais elle peut ne pas en avoir conscience. Donc, pour les personnes que vous connaissez, peut-être que vous pouvez les considérer comme aidants ou protecteurs ou empêcheurs ou bloquants. Elles auront une vision d'elles-mêmes en tant que défunts pareil, d'aidants, de protecteurs, d'empêcheurs ou de bloquants. Et puis, on va déterminer ce qu'elles sont vraiment, quel impact elles ont vraiment sur vous lors de ce passage d'âme. Donc, parfois, on les considère comme, elles se considèrent comme protecteurs ou aidants, et au final, elles sont bloquantes pour vous. Mais elles peuvent être aussi protectrices. Beaucoup d'âmes restent accrochées aussi à vous, beaucoup de défunts, surtout si c'est des personnes que vous avez connues, qui restent accrochés à vous pour vous protéger. Moi, ça m'est arrivé après le décès de mon papa, il soit resté accroché à moi pour me protéger d'une autre âme qu'il fallait que je fasse passer. Donc, c'est très diversifié quand on fait des passages d'âme. C'est pas je te fais un passage d'âme, ok, c'est bon,
votre défunt, il est dans la lumière, merci madame, au revoir, et ça dure 5 minutes. Non, 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 non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut vraiment discuter avec elle, il faut vraiment voir s'il y a des mémoires karmiques à libérer, qu'est-ce qui les empêche, les rassurer, leur envoyer de l'amour et compagnie et compagnie. Tout ce que je vous ai dit là, dans le début de la vidéo, je me rappelle d'un passage d'âme d'une consultante où c'était son papa et ça faisait plus de 10 ans qu'il était bloqué. Donc, parce que justement, il avait peur de retrouver l'un de ses ancêtres qui l'empêchait de passer, justement, hein, qui faisait tout pour qu'il reste dans le brouillard. Donc, voilà, ça peut être très fatigant de rester 10 ans comme ça dans le brouillard pour une âme, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc ensuite, suite à ces passages d'âme, donc ensuite on leur demande s'ils sont d'accord, donc pour passer, pour qu'on puisse les aider, on leur demande toujours, on reste toujours bienveillant avec eux pour respecter leur choix. On n'impose pas d'endroit où ils doivent aller. Ça, c'est super important pour moi. Et petit à petit, ils vont continuer leur chemin tranquillement. Par contre, ne faites pas appel à un passeur d'âme si un être cher est décédé il y a 2 jours ou 3 jours. Hein. Laissez le temps quand même. Il faut quand même un certain temps avant de pouvoir faire passer une âme. Hein. C'est pas ça se passe pas comme ça. Hein. Il faut déjà qu'il y ait des prises de conscience, il y a beaucoup d'étapes à passer avant qu'on puisse les aider. Il y a des compréhensions à passer. Des fois, il y a des culpabilités aussi. Il y a des culpabilités, des choses qu'ils regrettent de leur vie terrestre. Et donc, ils se flagellent tout seuls, en fait. Donc, il faut les aider, il faut leur envoyer de l'amour, il faut leur pardonner. Il faut qu'il y ait aussi toute cette histoire de pardon aussi envers le défunt. Lui pardonner d'être parti, lui pardonner de s'être parfois suicidé, parce que s'il s'est suicidé, c'est qu'il était dans la souffrance et au moment du passage d'âme, il va exprimer justement cette souffrance. Quand on fait des passages d'âme, quand je fais des passages d'âme avec des personnes, c'est souvent aussi pour aider donc le défunt, ça vous l'avez bien compris, mais c'est aussi pour aider la personne qui est en deuil. C'est-à-dire que ça fait une sorte de deuxième deuil, mais vécu différemment avec une sorte de libération dans le sens où on sait qu'ils sont bien. On est rassuré qu'ils soient maintenant à leur juste place. Donc c'est un deuil, comme un deuxième deuil qui se fait, mais qui est beaucoup plus libérateur parce que même si les personnes ne sont plus présentes, on sait qu'elles sont à leur juste place et qu'elles sont bien et qu'elles nous ont exprimé des choses et qu'elles nous ont fait passer des messages. Ce que je fais en fin de consultation, une fois que l'âme est donc mise à sa juste place, je demande au consultant s'il a des questions. Donc, pour vous dire comment je fonctionne, moi, je fonctionne avec un outil qui est le pendule. 90% de mes techniques, je les réalise avec le pendule et aussi avec les cartes. D'ailleurs, j'ai eu une consultation hier en cartomancie et elle m'a dit c'est pas vraiment les cartes qui m'ont parlé, c'est ce que vous m'avez dit en intuition, c'est-à-dire que c'est des outils. Les cartes et le pendule, c'est des outils. Et le pendule répond oui, non. Par oui, non ou peut-être. Donc moi, je l'utilise plus pour le oui et le non. Et donc, je vais laisser la possibilité au consultant de poser des questions au défunt une fois qu'il est passé. Par contre, je demande toujours au défunt s'il est d'accord pour qu'on lui pose des questions. Parce qu'il peut ne pas être disponible, parce qu'il est en plein passage, il découvre d'autres choses, donc il n'est parfois pas disponible et il a parfois pas envie qu'on vienne l'embêter. En fait, c'est pas qu'il n'a pas envie de répondre à vos questions, c'est qu'il n'a pas forcément envie qu'on l'embête parce qu'il est en train de passer dans une sphère dite supérieure, c'est-à-dire qu'il a pris l'ascenseur ou l'escalier pour monter à l'étage supérieur dans son évolution d'âme. Donc, quand le défunt me répond oui,
effectivement, je vais continuer avec mon pendule et les personnes vont me poser des questions. Et donc, vous savez aussi que je suis clairvoyante et auditive, donc je fais de la clairaudience. Donc, je peux entendre des messages comme je peux avoir la réponse avec mon pendule. Je suis connectée avec mon pendule aussi et donc ça me permet de répondre aussi aux questions qui n'ont pas eu de réponse pendant le passage d'âme et qui sont beaucoup plus claires pour le défunt, pour répondre parce qu'il est maintenant à sa juste place. Donc, à la fin de chaque passage d'âme, j'invite les personnes à poser des questions si elles en ont, si elles n'ont pas eu leur réponse pendant le passage d'âme. Et on voit ce que le défunt répond. Ensuite, pour finir la consultation avec les personnes qui viennent me voir en particulier pour ça, je leur tire une carte spéciale message des défunts si elles le souhaitent pour avoir des messages complémentaires et je demande bien sûr au défunt s'il est d'accord pour que je tire une carte et s'il a un autre message à passer à la personne qui vient me voir, qui est dans le processus de deuil. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. J'ai aussi eu une expérience assez particulière dans un passage d'âme. Et ça, j'aimerais demander à l'accord de la personne pour vous en parler parce qu'il y avait vraiment une corrélation avec un lien d'âme double. Si vous me suivez en tant que flamme jumelle, couple sacré dans ce passage d'âme et j'ai du coup appris d'autres choses sur le lien d'âme double, dans comment que ça peut se passer dans la réalité, dans le monde terrestre, ce lien d'âme double. Mais pour ça, j'ai besoin de demander l'accord de la personne à qui j'ai fait le passage d'âme. Mais figurez-vous que quand on me demande de faire un passage d'âme, je ne demande jamais lors du rendez-vous, enfin lors de la prise de rendez-vous, la date de naissance, toutes les informations que j'ai besoin sur le défunt. Je le demande que lors du rendez-vous. C'est-à-dire que je me connecte au défunt lors du rendez-vous parce que sinon je suis trop envahie par les âmes errantes et je me dois de me protéger. Et donc, cette personne-là, elle m'avait quand même envoyé par mail la date et enfin, les informations nécessaires sur le défunt avant le rendez-vous. Et donc, j'ai quand même demandé si ce défunt était à sa juste place. Effectivement, il n'était pas à sa juste place et il fallait le faire passer. Et quelques jours après, donc je crois que c'est 2 ou 3 jours après, on a le rendez-vous avec cette personne-là pour faire ce passage d'âme. Et donc, je redemande confirmation, est-ce que ce défunt est à sa juste place? Et figurez-vous qu'il était à sa juste place. Et c'est là qu'il y a eu cette interrogation sur un lien d'âme parce que en fait, il n'avait pas eu besoin de moi. Mais ça lui a permis quand même d'avoir des messages, d'avoir des confirmations, d'être apaisé aussi, de pouvoir discuter avec ce défunt, même s'il n'y a pas eu besoin de le passer et de le mettre à sa juste place. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quand j'ai vu une des vidéos de ce fameux médium très connu sur YouTube où il participe à un enterrement et qui voit le défunt danser avec sa famille, avec ses ancêtres décédés, avec sa femme décédée ou son mari décédé, je ne me rappelle plus. Pour moi, c'est juste pas possible. Après, je ne remets pas en cause ce qu'il a vu, hein, c'est un médium, donc il a certainement sa vérité et ce qu'il a vu, c'est peut-être vrai, hein, mais ce n'est pas dans ma vérité. Pour moi, c'est juste pas possible parce que, surtout lors d'un enterrement. Lors d'un enterrement, c'est juste pas possible de retrouver tout de suite ces êtres chers décédés lors d'un enterrement. C'est juste impossible pour moi. Donc, je remets pas en cause ce qu'il a vu, hein, il a sa vérité, j'ai la mienne, et chaque vérité se respecte, mais moi, dans ma vérité, c'est juste
impossible, surtout, surtout le jour du décès, le jour des obsèques. C'est juste pas possible. Ou alors c'est vraiment qu'il y a un passage d'âme qui s'est fait directement, c'est-à-dire que le défunt, voilà, il a passé tous les sas d'un seul coup et s'est directement retrouvé dans le sas où il y avait justement ces défunts décédés avant lui. Mais ça reste très rare. Je vous dis, ça reste très rare parce qu'il y a vraiment des étapes à passer. Même si on dit que vous êtes accompagné, oui, vous allez certainement voir quelque chose de lumineux ou quelque chose comme ça. En même temps, personne n'est jamais revenu pour nous le dire, à part les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui nous parlent effectivement de lumière, de tunnels, on entend toujours les mêmes choses, mais parfois, c'est pas toujours le cas, quoi. Et je le vois dans mes consultations, et encore cet après-midi, voilà, il y a des personnes qui restent perdues, qui errent. Et je vous renvoie aussi, pour finir cette vidéo, à ma vidéo que je vous avais faite sur les amérantes, justement, qui fait partie de ma formation de soins énergétiques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. C'est important que vous preniez conscience de tout ça, parce qu'il faut vraiment, vraiment respecter le choix de l'âme et discuter vraiment avec elle, parce que ça leur amène un soulagement et certainement à vous aussi. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et vous avez donc mon adresse mail si vous voulez me contacter pour un passage d'âme dans la description de chacune de mes vidéos. Je vous embrasse. Ciao, ciao.